Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le plaisir de te parler des alternatives à l'affiliation Amazon. Alors comme tu le sais, l'affiliation Amazon c'est un incontournable quand on fait de l'affiliation sur internet, c'est l'e-commerce numéro un. Tout simplement parce que voilà, quand on passe par Amazon, on peut absolument tout promotionner sur ces sites. C'est vraiment une forme d'affiliation hyper pratique. C'est quelque chose que je recommande vivement en fait à tous mes élèves, à toutes les personnes en fait qui me suivent sur Web SEO. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis longtemps et sur lequel je compte encore toujours aujourd'hui. Alors, on va faire un petit tour rapidement de toutes les bonnes raisons en fait de faire de l'affiliation Amazon. Et puis après, on verra plus en détail les alternatives. Alors là, on est sur un guide que j'avais rédigé l'année dernière. C'est un petit peu le guide de référence. Il compte plus de 12 000 mots. Et donc ça me permet vraiment d'aborder énormément de sujets sur l'affiliation Amazon, pourquoi c'est intéressant, comment mettre en place une stratégie, etc. Et donc là j'avais listé toutes les bonnes raisons en fait de se focaliser sur l'affiliation Amazon. Et bien tout simplement c'est parce que c'est le leader du e-commerce en France et dans le monde, on y trouve absolument tout. Donc c'est-à-dire que si tu veux parler de tel ou tel produit, tu vas forcément le trouver sur Amazon et en abondance. Tu auras d'excellents taux de conversion. Amazon, c'est sans aucun doute l'e-commerce qui convertit le mieux. C'est un partenaire de confiance sur qui tu vas pouvoir compter. C'est l'un des premiers programmes d'affiliation à avoir vu le jour sur Internet. Et il paye tous les mois un jour exact. C'est toujours fixe. Il y a vraiment pas de doute à avoir. On peut compter sur eux. Voilà, et puis enfin forcément, Amazon, c'est aussi Amazon Prime, le programme de fidélité le plus connu dans le domaine de l'e-commerce. Voilà. Donc là, on est sur les avantages de l'affiliation Amazon. Et pourquoi c'est aussi intéressant de faire l'affiliation Amazon? Eh bien, tout simplement parce que c'est hyper simple. En utilisant un plugin comme AAWP que je recommande aussi à tous mes lecteurs sur Web SEO et aux élèves de la formation site de niche, je recommande d'utiliser tout simplement AWP parce que ça va permettre de mettre en avant les produits Amazon de manière efficace, simple. On renseigne soit un ASIN, ça veut dire l'identifiant d'un produit Amazon, et on a une jolie box qui apparaît. On peut aussi afficher des produits en mode best-seller, donc tu renseignes un mot-clé, et le plugin va aller chercher automatiquement les best-sellers liés à ce mot-clé là, et c'est constamment mis à jour. Donc c'est pour ça que c'est un énorme plus d'utiliser un plugin comme AWP pour gagner en conversion et forcément gagner plus et se simplifier la vie, gagner du temps, etc. Avec ça, pas besoin de faire des tableaux manuellement, d'y passer des heures. Voilà. Donc maintenant, pourquoi ne pas faire de l'affiliation Amazon? Ou plutôt, pourquoi ne pas se limiter à l'affiliation Amazon? Eh bien, tout simplement parce que c'est jamais trop bon de dépendre à 100% d'un acteur. Voilà, on a pu le voir par le passé, les règles elles peuvent changer, on peut avoir un petit souci avec son compte, par exemple il suffit qu'un site ne respecte pas les conditions d'utilisation d'Amazon, eh bien on peut très bien se faire pénaliser son compte. Ça peut être un avertissement ou ça peut être un blocage définitif. Donc personnellement, voilà, j'ai mis en place l'affiliation Amazon sur des dizaines et des dizaines de sites, j'ai jamais eu de problème. Je fais le maximum pour pouvoir être en règle avec les guidelines de Amazon et de Google également. Donc voilà, à partir du moment où tu suis les règles, t'as pas de souci à avoir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai réservé une partie dans l'article du fameux guide sur l'affiliation Amazon. Eh bien, il y a une partie où voilà comment respecter les règles d'Amazon, comment éviter les erreurs courantes. Et voilà, donc je te recommande vraiment de le lire si c'est pas encore fait. Voilà. Voilà. Il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. On ne sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Là récemment, on avait vu qu'aux États-Unis, suite à la crise du coronavirus, eh bien, Amazon a décidé de réduire drastiquement les commissions aux affiliés Amazon. Donc, ça a été quasiment divisé par deux. Donc, les personnes qui dépendaient à 100% des revenus Amazon, eh bien, c'est pas forcément top top quoi. Si tu gagnes 3000 euros par mois, eh bien, tu passes à 1005. Donc là, ça fait quand même assez mal. Donc d'où l'importance voilà, de mettre ces œufs pas dans le même panier, mais dans plusieurs, pour pouvoir profiter de différents programmes
Et voilà, si jamais tu as un souci avec une plateforme d'affiliation, tu en auras 5, 6, 7, 8, 15 autres pour supporter la perte. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se présente d'autre à part l'affiliation Amazon? Eh bien, Amazon, on est dans l'e-commerce, donc on va regarder les autres programmes, les autres sites e-commerce qui proposent un programme d'affiliation. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a en France? On va avoir Cdiscount, on va avoir Rakuten, on va avoir Boulanger, on va avoir la Fnac, etc. etc. Eh bien, sache qu'on va pouvoir rejoindre ces programmes, non pas individuellement auprès de chaque marchand, mais sur des plateformes d'affiliation. Donc là, on est sur le site de Winamaz. Winamaz, c'est un comparateur de prix en affiliation, donc c'est nouveau. Ça a vu le jour fin de l'année dernière, à l'instar de All for Affiliates, qui est un plugin similaire, et on a aussi un tout nouveau qui a vu le jour il y a le mois dernier, c'est Bazooka. Donc ces trois solutions-là, elles sont françaises, elles sont récentes, et elles permettent d'aller au-delà de l'affiliation Amazon. On va pouvoir proposer l'affiliation Amazon, mais on va également pouvoir proposer d'autres marchands à ses visiteurs. Voilà, donc là tu as un petit aperçu de ce que tu pourras proposer à tes visiteurs en utilisant un plugin comme Winamaz ou All for Affiliates. Voilà, alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que tu vas pouvoir diversifier tes sources de revenus, mais en plus tu vas pouvoir aussi booster tes résultats. Parce que en proposant différents marchands à tes lecteurs, eh bien, il va pouvoir choisir entre ces différents marchands, et il ne va pas faire ses propres recherches par lui-même. Par exemple, si tu proposes à ton visiteur un produit, par exemple, tu proposes des tabourets de bar. Si tu proposes seulement des tabourets de bar provenant de Amazon, peut-être que la personne, que ton visiteur, il va se dire bah, tiens, je vais voir cette référence pour voir si je peux pas la trouver moins cher ailleurs. Alors il va se rendre sur Google, il va chercher la référence du produit, et s'il trouve moins cher ailleurs, eh bien, il va commander ailleurs. Et là, dans ce cas-là, toi, tu vas rien gagner. Mais si tu proposes dès le début tes tabourets de bar provenant de Amazon, rue du commerce, Rakuten ou encore Carrefour, bien là peut-être que la personne elle va pouvoir comparer directement et elle va pas aller s'embêter à aller chercher manuellement parce qu'elle va se dire ah le webmaster de ce site il a réuni tous les marchands qui proposent ce produit, donc j'ai pas besoin de faire la recherche par moi-même. Et là lui va prendre forcément normalement le moins cher ou sa boutique favorite et il va commander, et là c'est toi qui en es récompensé. Et donc, d'après mes propres tests, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques mois. Donc à la base, moi j'étais tous mes sites de niche qui étaient orientés e-commerce, j'étais vraiment focus à 100% sur Amazon. Et à partir du moment où j'ai commencé à basculer sur plus de choix, et bien là j'ai pu voir que mes revenus Amazon, ils étaient parfaitement stables. J'ai vraiment pas eu de baisse. Mais par contre, j'ai eu bien plus de revenus ailleurs. Et donc pour rejoindre tous ces programmes d'affiliation là, eh bien ça se passe sur Ewin. On a Ewin, on a affiliation.com. Donc voilà, Ewin, ça c'est la plus grosse plateforme d'affiliation, c'est assez énorme. Auparavant c'était Zanox, mais donc Ewin ont acquéri Zanox et maintenant voilà, ils comptent près de 15 000 annonceurs, ce qui est énorme. Ils ont 200 000 éditeurs. Donc ça c'est la plateforme incontournable. C'est là où tu vas retrouver en fait la plupart des commerçants. Alors si on retourne à cette liste là, on a Rue du Commerce, on a la Fnac, on a Darty, on a Cdiscount, on a Castorama, Auchan, But, Mano Mano, Conforama, voilà. Déjà tout ça, ça c'est Ewin. Et le reste, après on a Carrefour, Rakuten, Boulanger, ça se passe sur affiliation. Donc ça, ce sont les deux plateformes que je te recommande vivement. On va retrouver de gros sites e-commerce, et également aussi des sites e-commerce un peu moins connus, un peu plus modestes. Et voilà, ça, en fait, tu vas pouvoir utiliser ces deux plateformes en passant, si tu fais de l'affiliation en passant par Winamaz ou avec All for Affiliates. Avec Bazooka, c'est encore un peu plus limité pour le moment, mais c'est un outil qui se développe très vite et qui est très simple aussi à implémenter. Avec Bazooka, tu vas pouvoir mettre l'affiliation
eBay, donc ça c'est une plateforme à part encore, qui appartient à eBay. Cdiscount, ManoMano, ça se passe sur Ewin, et on a Amazon. Donc j'avais récapitulé dans mon article sur Winamaz. D'ailleurs, si tu es intéressé par mes avis sur ces différents outils, tu peux te rendre sur WebNSEO. J'ai réalisé des articles sur Winamaz, sur All for Affiliates et également sur Bazooka. Donc si tu veux vraiment tous les détails sur ces outils, tu peux te rendre sur mon blog webnseo.fr. Voilà. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est que j'avais récapitulé en fait tous les partenaires de manière claire. Voilà. Donc en gros sur Ewin, donc la plateforme Ewin, tu auras Cdiscount, Rue du Commerce, la Fnac, La Redoute, Nike, Auchan, Decathlon, etc. Sur Affiliation, parmi les plus gros, on a Boulanger, Monoprix, Gosport, Maison du Monde, Rakuten, Electrodépôt, etc. Ensuite, tu as la plateforme eBay, si tu veux proposer des produits eBay. Donc ça peut être un petit plus. Il faut savoir que eBay, ça a tendance à moins convertir que les gros sites e-commerce français. Ensuite, ça c'est nouveau, Winamaz a intégré la plateforme d'affiliation Cuenco. Donc ça, je te le cache pas, je ne l'ai pas encore rejointe, mais c'est une grosse plateforme, elle est très importante. Voilà, donc c'est du lourd. Sur cette plateforme, tu vas retrouver Ikea, toujours Auchan, Samsung, La Redoute, la Fnac. Donc on va retrouver également des plateformes qui sont chez Ewin, AliExpress, voilà. Et ça aussi c'est assez récent. Il y a Affiliate, où il y a des boutiques un peu plus modestes. Voilà, et bientôt CJ, mais CJ je dirais que c'est plutôt pour de la prestat de service ou dans le domaine du voyage aussi c'est pas mal. Donc voilà un petit peu pour les alternatives à Amazon, il y en a vraiment pas mal. En fin de compte, voilà, on n'est pas limité à un seul e-commerce. Il y a ManoMano qui prend vraiment de l'ampleur, qui est très bien également. Dans le domaine de la maison, du jardin, de l'outillage, tout ça, il y a beaucoup de choses. Après, tu les connais forcément, tous les gros e-commerce auxquels tu peux penser, toutes les boutiques physiques aussi qui sont bien connues, on les retrouve en ligne. Et donc voilà. Donc je te recommande chaudement de faire de l'affiliation e-commerce. Bien sûr, tu peux foncer vers l'affiliation Amazon. Je dis surtout pas de passer à côté, parce que c'est un incontournable, c'est le numéro 1. Mais c'est bien aussi de pouvoir proposer d'autres alternatives. Donc si cette petite vidéo t'a plu, ne manque pas de laisser un petit commentaire. Tu peux laisser un like. Si tu as une question, eh bien les commentaires sont là pour ça. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao!